Mes chers amis, devant ce vent qui souffle de changement sur notre monde en particulier, je parle pas de l'Europe, hein, parce qu'actuellement, bon, encore qu'il faut voir, mais en tout cas, devant ce vent de changement qui semble souffler, j'ai envie d'apporter ma contribution et je me sens inspiré de vous partager cette vidéo et voilà, pour me positionner en tant qu'ambassadeur de l'espèce humaine. Alors bien sûr, je vise pas un leadership, hein, je cherche pas à me mettre en avant mieux que tout le monde. L'objectif n'est pas là, mais je me dis que c'est important de faire quelque chose, de donner un petit coup de pouce à ce vent de changement et de rassembler toutes les forces vives, humaines et autres, pour pousser ce changement dans la direction des forces évolutives. Voilà. Et donc, je disais qu'en tant qu'ambassadeur de l'espèce humaine, donc de toute origine, hein, toute confession, toute religion ou pas, peu importe, la question n'est pas là. En tout cas, j'en appelle à toutes les consciences humaines, bien sûr, mais les consciences d'intraterre, les consciences d'extraterre, les consciences universelles, et même les consciences terrestres de tous les plans, quatrième, cinquième dimension, esprit de la nature et autres. Bref, je n'oublie personne et que ce que j'oublie, eh bien, s'inclut également. Et j'en appelle donc, non pas bien sûr pour être sauvé, c'est pas un appel à des sauveurs, hein. Voilà, c'est simplement une invitation à toutes les forces évolutives qui maintenant ont besoin, ont envie, ont l'intention, l'objectif de créer un changement, puisque bien sûr, ce qui se passe dans l'espace terrestre ne concerne pas que les terriens, mais concerne tous les règnes et toutes les consciences, y compris nos amis intraterres et nos amis pléiadiens, arcturiens, etc. Enfin bref, chacun est conscient que les forces involutives ont pris un pouvoir illégitime et donc ont pris du terrain qu'ils ne devraient pas avoir, créant des déséquilibres qui impactent aujourd'hui tout le monde. Voilà. Et que ceux qui ne le sont pas encore savent très bien qu'ils sont menacés et donc il est temps de réagir. Et c'est la raison pour laquelle je me pose en tant qu'ambassadeur donc de l'espèce humaine, voilà, avec votre permission, voilà. Après, chacun en pense ce qu'il veut, hein, je ne demande pas à ce que chacun adhère, je me positionne pas en gourou non plus, je suis un chef de rien du tout, je suis juste un humain qui me dit: «Il y en a marre, c'est en train de changer, on va donner un petit coup de pouce pour ce changement». Voilà quelle est mon intention de cette intervention et de son contact avec vous. Mon intention, vous l'avez compris, est de rassembler les forces, les puissances, les connaissances, les capacités propres à chacun, les compétences, la sagesse et même les outils, hein, donc de chacun pour donc non pas pour combattre les forces involutives, ce qui ne ferait que renforcer la dualité et leur donner du pouvoir, mais de renforcer la grille de la matrice originelle, faciliter la reconnexion de chaque être humain à ses parties supérieures et à la source, pour que chacun retrouve sa reconnaissance de son identité divine, sa nature toute puissante, souveraine et éternelle, au-delà de toute forme et de manifestation, recontacter le sentiment de sa propre valeur, de sa dignité et de sa légitimité, de créateur unique et indépendant, en reconnaissant voilà, la même chose en l'autre, en le respectant, le célébrant, le remerciant pour apporter sa différence comme une richesse, une liberté qui inspire chacun. Voilà. Il est important que chacun intra, extra et terrestre manifeste sa responsabilité dans l'équilibre de Gaïa, du système solaire et de l'univers. Car chacun est concerné, que ce soit bien sûr nos amis pléiadiens, arcturiens et tout autre, voilà, des constellations, des planètes, du système solaire, de l'univers, autant que de l'intraterre et des terrestres, des autres dimensions. Bref, chacun est concerné et voilà, chacun qui est orienté vers la liberté, l'harmonie, l'équilibre des forces et des énergies, le rétablissement ou l'établissement des échanges sur tous les plans.
Pour tout cela, donc, nous, représentants et ambassadeurs des consciences humaines, incarnées en 3D sur Terre, invitons toutes les consciences dans l'intérêt de chacun, de tous et du tout, à rassembler nos esprits, nos connaissances, nos capacités et nos spécificités et spécialités, notre amour pour la beauté, l'ordre, l'harmonie, la bienveillance, la liberté et la souveraineté de chacun, et provoquer un raz-de-marée, un tsunami, un séisme d'énergie, de vitalité, d'informations de valeur universelle, originelle, ainsi que de géométrie des formes archétypales évolutives et de perfection originelle. Il s'agit là, bien sûr, de remettre en place les formes donc de manifestation dans leur archétype originel, c'est-à-dire non déformées et perverties, induites et manifestées par les forces involutives. Voilà, donc c'est pour ça que je parle également de géométrie et des formes archétypales, puisqu'il s'agit bien de cela dans la manifestation, dans la forme et la non-forme et sur tous les plans. Voilà, donc j'invite aussi à insuffler dans les consciences de tous les plans et dimensions les forces vives de l'amour, de la vérité, la beauté et la bienveillance. J'ai déjà dit, mais c'est tellement important qu'il me semble nécessaire de le répéter. Voilà. Donc, il s'agit de rassembler dans l'unité toutes les consciences dans un faisceau irrésistible et imparable d'intention et d'action, d'amour et de vérité. Cela ne concerne pas que les terriens, comme je le disais et je le répète, mais l'ensemble de la création qui en a assez de l'expérience et de la domination de ce cancer anti-vie des forces involutives qui abusent d'un pouvoir illégitime et illusoire, qui n'existe qu'en se nourrissant de nos énergies, de nos corps, de nos peurs et de nos ignorances. Leurs actions sont allées trop loin. Il est temps de nous réveiller, de nous éveiller et d'agir. Et ça commence bien sûr par l'espace terrestre, par tous ceux qui nous gouvernent et qui créent ces situations de malheur, de désespoir, de manque, de pénurie, de perte de liberté, de désinformation, etc. Et bien sûr, cela s'étend sur tout l'univers et toutes les consciences en accord avec cette intention. Voilà, telle est mon intention ici et maintenant, donc d'engager cette action pour que chacun en prenne conscience, soit dans cette intention donc de rassembler nos forces, voilà, nos capacités, nos intentions, notre amour pour créer ces changements et provoquer ce raz-de-marée qui est possible. Il est possible. Si chacun en prend conscience, prend cette décision et se met en action simplement dans l'intention et la conviction, il ne s'agit pas d'aller manifester, d'aller se battre et de se faire casser la gueule par les forces involutives qui agissent sur nos autorités et puis et bien sûr toutes ces forces qui ont du pouvoir sur Terre actuellement. Donc il s'agit simplement de rassembler nos consciences dans nos intentions, de savoir que cela est possible et que c'est déjà dès maintenant, avec la force et la puissance de nos intentions. Je disais donc, et je me répète, mais c'est pas grave, c'est même plutôt souhaitable, que leurs actions des forces involutives sont allées trop loin. Il est temps de nous réveiller, de nous éveiller et d'agir. La peur change de camp et nous nous réapproprions nos pouvoirs et notre souveraineté et nos libertés respectives. Et comme je disais, quelles que soient les religions, les croyances, les valeurs de chacun, bref, ça concerne tout le monde, religieux, spirituel ou non. Voilà, je parle aux consciences et dans toutes les consciences, qu'elles soient humaines et intra-terre, extra-terre, universelles, etc. Bref, je me suis répété, mais je crois que c'est nécessaire. Sans nos consentements tacites ou non, ces entités involutives ne sont rien, n'ont aucun pouvoir et n'existent pas. Amis et partenaires de tous bords, terriens, intraterriens, extraterriens et autres consciences universelles, vous êtes invités à rassembler nos forces et puissances de conviction, de détermination et de légitimité pour expanser les forces de vie, de création et d'expansion. Comme je le disais, il ne s'agit pas de lutter contre quoi que ce soit. Il ne s'est pas un combat, c'est juste
de rassembler nos forces pour faire croître, évoluer, expanser les forces de vie, de vérité et d'amour. Car c'est ce que chacun souhaite au fond de soi, en tout cas de ceux qui sont dans les consciences évolutives. Voilà. Et c'est maintenant. Les involutifs jusqu'aux archontes et au-delà n'existent pas. Ils n'ont pas de conscience propre, d'énergie qui leur est propre et de créativité. Ce sont des parasites, des copieurs et des contrefacteurs. Et maintenant, ils retrouvent leur place dans l'équilibre des forces de création, dans l'archétype originel. Le mouvement est en marche. Et il appartient à chacun maintenant d'y participer. Et plus nous serons nombreux, et plus vite ça ira. Voilà. Oh, en tout cas, c'est mon intention, c'est l'intention, l'initiative que j'ai choisi de prendre, hein, quelles que soient bien sûr les opinions et les réactions de chacun. En tout cas, je répète une fois de plus qu'il ne s'agit pas de prendre un leadership. Je ne me positionne pas, bien sûr, en leader de quoi que ce soit. Je ne suis pas le meilleur de qui que ce soit. Je suis simplement un humain qui a décidé de prendre cette initiative, pardon, Jean Bégueille, de prendre cette initiative et de donner un petit coup de pouce à ce vent de changement qui semble se manifester sur Terre. Et bien sûr, comme je le répète, chacun est concerné. Voilà, tous nos amis des autres planètes, des constellations, du système solaire et de l'univers et même du multivers sont concernés, puisque ce qui se passe sur Terre actuellement impacte d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, ou un jour ou un autre, chacune des consciences, donc dans la manifestation. Voilà. Chacun fera ce qu'il voudra de ma proposition, de mon invitation. En tout cas, vous avez compris mon intention et je suis le premier à donc à bien sûr mettre en mouvement, me mettre en connexion avec toutes les consciences qui sont dans cette intention et rassemblées par l'intention et la conviction, comme je le dis, la certitude intérieure et une forte volonté et détermination pour créer ce changement. Merci à vous tous de votre écoute et de votre participation, si c'est le cas.